Nos pays aspirent, en effet, cela légitimement, à tirer le meilleur parti de leurs ressources naturelles pour leur développement économique et social. Et au-delà des rentes pétrolières et des taxes perçues, le contenu local est un levier fondamental donc, pour capter davantage de valeur de la chaîne de valeur des ressources naturelles et pour ce dont il est question cet après-midi, pour la chaîne de valeur donc, de l'industrie pétrolière qui se développe dans le pays du fait de l'exploitation donc, de ces ressources patrimoniales. Tous les pays producteurs y attachent une importance toute particulière. Les expériences et pratiques, qu'elles soient contraignantes ou incitatives, visent le même objectif, celui d'accroître la participation des nationaux dans la chaîne de valeur pétrolière et de créer donc de la valeur ajoutée nationale. Il s'agit donc de prioriser l'emploi des nationaux et donc de former les compétences nationales pour, de favoriser la participation des entreprises locales dans la chaîne de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement et donc de développer leurs capacités pour, et à terme de faire de l'industrie pétrolière un véritable catalyseur du développement d'un tissu industriel national. Certes, le contenu local se fonde sur des exigences ou obligations légales et contractuelles, mais il n'en demeure pas moins que toutes les parties prenantes, et particulièrement les entreprises pétrolières donneuses d'ordre, qui développent donc les projets pétroliers dans nos pays, doivent pleinement y adhérer. De notre point de vue, en effet, le contenu local n'a pas vocation à décourager, voire nuire aux investissements pétroliers, mais au contraire à construire, ce de manière inclusive, un support humain, logistique, infrastructurel et matériel local capable d'accompagner les acteurs intervenant dans les activités pétrolières et gazières dans leurs projets. Ainsi, donc, tout en prenant en compte les intérêts de toutes les parties prenantes, une place prépondérante doit être accordée à l'intérêt national, dont l'aspiration est de poser les fondements d'une industrie pétrolière d'un capital humain qui puisse supporter les activités pétrolières et gazières conformes aux normes et standards de l'industrie pétrolière internationale et de manière durable et pérenne. Certains pays sont pionniers en matière de contenu local, ont des expériences réussies, d'autres encore moins. Et pour ce qui est de mon pays, la Côte d'Ivoire, le cadre juridique du contenu local vient donc d'être renforcé par une loi spécifique. L'objectif étant de faire donc du contenu local dans le secteur pétrolier et gazier une réalité dans le contexte de l'intensification de la production pétrolière et donc des projets pétroliers de grande envergure consécutifs au récent succès de l'exploration pétrolière en Côte d'Ivoire. L'état des lieux du contenu local en Côte d'Ivoire, on va donc en venir dans le cadre des échanges en termes de statistiques un peu plus alertant pour le sous-secteur pétrolier en amont, où il a été très peu mis en œuvre, malgré les principes déjà contenus dans nos tests de loi et nos contrats en vigueur. Nous devons ainsi pouvoir nous inspirer des meilleures pratiques et partager les expériences et leçons apprises pour les adapter à nos contextes et spécificités nationales. Et le présent webinaire, qui rassemble donc des experts de différents pays africains ayant une pratique et une expérience en matière de mise en œuvre du contenu local, répond justement à cette démarche. Cette démarche qui vise donc à partager les expériences, les meilleures pratiques et présenter donc le tableau de l'état du contenu local ainsi que les perspectives dans chacun de nos pays, analyser donc les contraintes au développement du contenu local en Afrique et proposer des solutions pragmatiques pour assurer un succès certain des politiques de contenu local dans nos pays. Le contenu local, pour moi, c'est le déploiement, n'est-ce pas, du tissu industriel local et les compétences locales en les faisant participer aux activités industrielles dans les secteurs des hydrocarbures, puisque nous parlons des hydrocarbures. Nous parlons donc pas des enjeux. Ce sont les retombées directes dans l'économie nationale attendue, n'est-ce pas, de ces activités, et en plus du paiement des taxes et des revenus ou royalties perçus par les États hôtes. Quand nous parlons n'est-ce pas, le cas du Cameroun, nous avons justement un tissu industriel local qui n'est pas, là ce seront des constats que je ferai après, un tissu industriel local qui manque criardement, n'est-ce pas, de la compétence, de la technicité,
n'est-ce pas, en matière d'activités liées aux hydrocarbures. Dans le domaine des supply chains, j'ai tout à l'heure dit que j'étais membre de supply chain. Quand nous regardons le nombre de contrats, n'est-ce pas, qui sont décernés aux entreprises qui font dans les activités rattachées, n'est-ce pas, aux hydrocarbures, nous nous rendons compte qu'il y a près de 95% de ces entreprises sont des entreprises étrangères. Si elles sont des entreprises étrangères, cela veut dire qu'il n'y a qu'une infime partie, n'est-ce pas, 5% n'est-ce pas, de ces entreprises qui peuvent concurrencier, n'est-ce pas, avec les entreprises qui sont à l'extérieur. Donc, ce qui fait que la plupart des contrats sont alloués aux entreprises externes. Et les entreprises locales souffrent, bien entendu. Tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, de manque de compétences, de la mise à niveau également, parce qu'ils sont souvent très en retard en matière, n'est-ce pas, des exigences HSE ou bien QHSE. Et c'est là l'expérience, n'est-ce pas, que j'ai pour l'instant. Nos entreprises locales ont des difficultés, n'est-ce pas, à s'arrimer aux exigences, n'est-ce pas, en matière de standards. Le standard, n'est-ce pas, des multinationales qui font dans le pétrole. Et ils ont également, n'est-ce pas, un problème d'exigence en matière de compétences. Et il faut justement que ce gap soit comblé. Et ce qui n'est pas quelque chose de facile. Partie d'un écosystème pétrolier avec des majors pétroliers, Total et Eni Congo, qui étaient les principaux porteurs disons, de la dynamique de l'industrialisation dans le secteur des hydrocarbures, donc étrangers forcément. Donc, nous avons eu à suivre en quelque sorte comment ces sociétés s'appliquaient à respecter la loi sur le contenu local. Monsieur Dano l'a si justement expliqué, hein, en ce qui concerne donc les préoccupations de formation, de développement des capacités de l'encadrement local au sein de ces entreprises. Mais ces entreprises ne sont pas seulement les majors pétroliers, mais aussi les parapétroliers qui tournent autour du secteur. Comment est-ce qu'ils s'emploient à soutenir en quelque sorte la formation et le développement donc, des capacités de l'encadrement de leurs entreprises. Il y a aussi le recours aux entreprises locales. Comment est-ce que ces sociétés associent les entreprises locales à la mise en œuvre des projets pétroliers qui sont développés? Et la loi prescrit un certain nombre de dispositions sur la part qu'il devait réserver, pour associer les entreprises, les entrepreneurs locaux, qu'on appelle communément la sous-traitance, pour justement les accompagner dans la mise en œuvre des projets. Mais il y a à cela le fait que ces sociétés locales ont quand même quelques insuffisances, d'autant qu'elles sont nouvelles dans la dynamique. Et donc, il y a des préoccupations de compagnonnage, donc d'appui à disons, à leur émancipation opérationnelle, si je puis dire, qui était recherchée chaque fois. Et puis, bon, les aspects, l'encouragement de la dynamique de transfert de technologie, voilà, tous ces aspects étaient surveillés au niveau donc de ces entreprises qui étaient pour la plupart les majors pétroliers, quoique depuis un certain temps, depuis une vingtaine d'années, il y a un ensemble de sociétés qui ont investi le secteur et justement qui a diversifié un peu le panel donc, des sociétés productrices qui sont soumises au contrôle donc, de l'État en matière d'observation des principes du contenu local. En ce qui nous concerne,
le travail consistait à faire des sortes d'inspections, en fait des évaluations périodiques, semestrielles pour être précis, pour regarder comment les sociétés s'appliquaient à observer justement la réglementation qui était mise en place.